Le point le plus essentiel pour moi, ça va être la cohérence. C'est plutôt sain même en fait de douter de son thérapeute, de remettre en question son travail et surtout d'oser lui dire si on décide à votre place, je vois pas l'intérêt. Au contraire, encore une fois, vous payez pour avoir la liberté ici et pour expérimenter et apprendre ce que c'est qu'une relation safe. Donc si ça commence pas dans votre espace thérapeutique, c'est mal barré. Vous n'êtes jamais obligé de raconter un trauma dans les détails. Vous n'êtes pas allongé sur un canapé avec le genou du psy qui tape contre votre épaule. Respectation. Respect de vos limites, de vos frontières corporelles. Il n'est pas question ici de devenir amis ou de finir en couple en fait. Faites-vous confiance parce que à l'intérieur de vous, c'est clairement là en fait. Vous le savez déjà. C'est juste que parfois il y a un peu du mal à se dire que ah ouais, mais quand même, je suis censée être dans un cadre thérapeutique, c'est censé bien se passer, c'est peut-être moi le problème. Bah non, en fait, hein, il y a quand même suffisamment de psy et d'accompagnants aujourd'hui pour que, évidemment, il y en ait des bons et des moins bons. Mais j'ai le droit de partir d'une séance, que ce soit avec un kiné, avec un ostéo, avec un psy, vous avez le droit de partir à tout moment. Le but du jeu, c'est de sortir du côté bon élève et de dire ciao, bye, en fait. Et parfois, c'est ça le meilleur acte thérapeutique qu'on peut faire. Ça vient briser beaucoup de schémas d'obéissance en fait en soi. Et d'ailleurs c'est aussi pour ça qu'il y a des mauvais psys, hein, c'est parce que ça nous aide à prendre conscience de ce qu'on veut aujourd'hui et à faire des choix différents et à les assumer